Bonjour, donc voilà, comme promis, chose due. Donc comme je vous l'ai dit sur la publication de la vidéo sur TikTok, j'ai fait une compilation en fait de tous les raisons ou toutes les causes qui peuvent causer ces odeurs un peu désagréables qui nous prend en tripes, qu'on a dans la cuisine ou qui sort de l'évier de cuisine ou de la salle de bain. Et j'ai fait une compile de ce que certains d'entre vous, bien sûr, ont partagé, de ce que je sais. J'ai fait une petite recherche sur Internet, histoire de vous compiler tout ça. Et j'ai fait un petit pavé comme ça. Je crois qu'il y a quoi? 3 pages. Je vais pas, bien sûr, vous lire les 3 pages ici, mais je vais essayer de vous résumer tout ça de manière à ce qu'on puisse déterminer les causes, comment régler ça et trouver une solution à ce problème-là. Parce que c'est vrai, avoir une cuisine qui pue, c'est pas top top. Donc la première chose à faire, c'est de faire ce qu'on appelle un nettoyage de siphon. En gros, tu vas prendre une bassine que tu vas mettre sous ton siphon, soit de l'évier, soit du lavabo, parce que ça peut aussi venir de là. Tu mets une bassine, tu mets tes gants bien évidemment pour te protéger. Tu vas dévisser le bas du siphon. Tu fais attention parce que tu as un petit joint qui fait le tour, à ne pas le perdre dans le seau ou de le verser dans les toilettes. On ne sait jamais. Donc tu retires ça, tu fais couler de l'eau chaude, tu peux carrément démonter le siphon et le laver correctement comme il faut et de le remettre parce que ça peut venir de ça. Ça c'est la première raison. Ou une des premières solutions. La deuxième solution, comme nous l'a dit notre ami, je ne sais plus si c'est Bouboulette ou Tina. Bref, l'une des deux, je ne sais plus. Vous m'excuserez, je ne sais plus lequel avait proposé ça, mais je sais. Alors le bicarbonate, c'est un peu la solution miracle. On peut s'en servir pour plein de trucs, même pour lutter contre les blattes, etc. Bref, le bicarbonate, c'est utilisé pour plein de trucs. Tu peux verser du bicarbonate dans ton évier, dans ta canalisation, et d'y ajouter un peu de vinaigre et du sel, et de laisser agir pendant 30 minutes à peu près avant de verser de l'eau chaude. Tu vois, ça peut être une solution qui peut te libérer de ces odeurs un peu nauséabondes qui sortent de la canalisation. Alors ensuite, Oula, ça plante. Et ben voilà, j'arrive plus. Alors, on a dit le bicarbonate et bien sûr, voilà, ce que j'avais déjà dit sur la vidéo TikTok, on peut aussi utiliser du marc de café. C'est vrai que c'est une solution à laquelle on ne pense pas souvent, c'est une solution qui est super économique, parce que le marc de café, au lieu de le jeter à la poubelle, ben, on peut toujours l'utiliser pour assainir sa canalisation. Tu prends une grosse cuillère de marc de café, tu le verses dans la canalisation, tu verses un peu d'eau chaude et tu laisses agir. Mais cette opération-là, il faut la répéter plusieurs fois. Donc, c'est une troisième solution pour lutter un peu contre ces odeurs-là. La quatrième, voilà, c'est celle que je vous ai aussi donnée sur la vidéo TikTok, c'est d'utiliser un yaourt. C'est-à-dire, tu prends un pot de yaourt, tu vas sortir du frigo, tu vas garder pendant 5 jours dans ta cuisine à l'air libre. Ne l'ouvre pas, juste sors-le, pose-le sur quelque part dans la cuisine et laisse-le 5 jours. Ensuite, tu vas prendre ce yaourt-là que tu vas verser dans ta canalisation et tu vas le laisser agir. Le problème ou l'inconvénient de cette solution, c'est que malheureusement, tu dois attendre 2 jours, le temps que ce yaourt agit. Donc tu peux faire cette solution-là, par exemple, juste avant de partir chez la famille, partir en voyage, etc. Tu le laisses agir comme ça et tu viens, tu rinces le truc. Quand tu pars en week-end, par exemple, tu peux opter pour cette solution-là, tu vois. Mais c'est vrai que le fait d'attendre 2 jours sans utiliser son évier ou sa canalisation peut être problématique pour beaucoup d'entre nous. La cinquième solution, c'est bien évidemment les produits anti-odeur. Parce qu'il y a énormément de gens qui nous ont proposé des produits, mais les produits anti-odeur, il y a de toutes les marques, il y a de toutes sortes. Vous pouvez tenter ça si, in fine, vous n'optez pas ni sur le marc de café, ni pour le bicarbonate, etc., ni pour les yaourts. C'est aussi une solution, tu vois, c'est pas, il n'y a pas une solution mieux qu'une autre, tu vois. Il faut essayer toutes les solutions. Toute solution est bonne à prendre de toute manière. Alors, maintenant, la vraie question, c'est que pourquoi vous avez ces odeurs nauséabondes qui sortent de vos canalisations? Moi, j'ai pris quelques notes. L'une des premières qui sort, c'est que la réserve d'eau que vous avez dans votre siphon est, est- est, est insuffisante. Je m'explique. Dans le siphon, en fait, c'est un truc qui forme S comme ça, vous avez de l'eau dedans. Et cette eau qui est là, en fait, elle sert de bouchon. Elle empêche l'odeur de remonter la canalisation pour sortir, tu vois.
Bah alors, si le niveau d'eau est trop bas, bah au fait, cette réserve d'eau ne fait plus son rôle de bouchon anti-odeur. Ça peut être dû tout simplement parce qu'il fait chaud, il y a de l'évaporation et le niveau d'eau baisse. Et là, tu as l'odeur qui passe, etc. Donc, il faut penser à ça. Ou peut-être même que l'installation n'est pas bonne d'ailleurs. Donc, il faut checker ce point-là. Ensuite, on a les canalisations qui sont bouchées par des matières organiques. Bien évidemment, parce que quand tu as de la matière organique qui bouche ta canalisation, la matière organique, ça peut être du reste de la nourriture, voilà, des trucs organiques. Tout simplement, ça pourrit et ça peut être une cause de cette odeur un peu nauséabonde qu'on sent. Donc il faut essayer de faire un nettoyage là-dessus. Là, on est en train de parler des causes. Qu'est-ce qui fait qu'on a ces odeurs-là? Ensuite, on a ce qu'on appelle les émanations de gaz. J'en ai parlé également sur la vidéo TikTok. Parce que si tu es raccordé à ce qu'on appelle tout à l'égout, c'est que forcément, il y a une fosse septique. Donc, si cette fosse septique est mal aérée, etc., bah, tu as un gaz, c'est le H2S, qui est un gaz inflammable et qui pue. Hein, vraiment, voilà. Donc, tu peux faire appel à un professionnel pour régler ce problème-là. Ou tout simplement aussi, comme on avait dit, ça peut être dû aussi à une mauvaise aération de la fosse septique. S'il y a une mauvaise aération de la fosse septique, pareil, il faut faire peut-être un vidange de la fosse septique, ça peut être une solution. Tu peux aussi ajouter un filtre à la fosse septique en espérant que cela, ça règle le problème. Mais imaginons, on n'arrive pas à déterminer la cause, aucune solution ne fonctionne, etc. C'est la galère. Cela dit, quand tu as le problème de ces odeurs-là qui revient souvent, il faut quand même avoir le réflexe de prévenir soit son proprio, soit faire appel à un professionnel si tu es propriétaire et que c'est chez toi, etc. Soit prévenir l'office si tu habites dans un HLM, etc. Mais en tout cas, il faut en informer parce que ces gaz-là, ils sont hautement inflammables et peut-être que l'intervention de professionnels qui appartiennent au bailleur social ou au propriétaire peut aussi te régler le problème parce que c'est pas à toi de tout gérer non plus, tu vois. Mais c'est quelque chose à garder en tête. Mais en tout cas, c'est aucune solution là n'a réglé ton problème. Tu peux opter pour ce qu'on appelle un clapet anti-odeur. Un clapet anti-odeur, c'est un système qu'on va rajouter dans son siphon ou sa canalisation. Et c'est un clapet, comme le nom l'indique, qui fait que ça fait un bouchon qui empêche les odeurs de remonter. En bas de la vidéo, je vais vous mettre un lien vers des exemplaires de clapet, un ou deux, hein, tu vois, je ne vais pas en mettre beaucoup, mais juste pour que vous ayez une idée sur ce que c'est qu'un clapet anti-odeur. Et pour ceux qui bricolent un petit peu, vous pourrez l'installer vous-même. Pour ceux qui ne savent pas, malheureusement, il va falloir faire appel à un plombier. Voilà, donc j'espère qu'on a fait le tour de cette question d'odeurs nauséabondes qui sont dans la salle de bain ou dans la cuisine, etc. Et bien évidemment, si on a oublié une astuce ou une solution, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires parce que justement, c'est avec ça que le contenu s'enrichit, c'est avec vos participations. Un grand merci à tous ceux qui partagent leurs astuces, que ce soit sur le compte TikTok ou sur la chaîne. Franchement, c'est génial. Voilà, moi je ne connais pas tout, hein, comme je vous l'ai dit encore une fois, je fais un rôle un peu de médiateur culturel. Et c'est aussi grâce à vous que j'apprends des choses. Et voilà, c'est un travail collectif, quoi. Et on a fait le tour de la question, en tout cas je l'espère. Encore une fois, si vous avez des solutions, n'hésitez pas à nous les proposer dans les commentaires. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner parce que ça fait chaud au cœur et puis ça aide aussi au fait de développer la chaîne et tout ça. Un petit pouce bleu. J'imagine que vous avez l'habitude maintenant de ce genre d'expression quand quelqu'un publie une chaîne YouTube, une vidéo YouTube. Prenez soin de vous les amis et je vous dis à la prochaine et puis peut-être à tout à l'heure sur TikTok, voilà qui sait, maintenant je suis devenu un cran. Allez, salut.